Parfait. Bonjour Didou. Bonjour Yoko. Bonjour les amis. Elle est belle notre cabane, hein? Oh oui Yoko. Miaou, miaou. Très belle. Qui a parlé? Un petit chat. N'aie pas peur. Comment tu t'appelles? Louis. Louis, tu veux jouer avec nous dans notre cabane? J'aimerais bien, mais je ne sais pas grimper. Je vais t'aider. Accroche-toi pendant que je monte. Je ne peux pas. Je ne sais pas me servir de mes griffes. Ce n'est pas grave. Moi, je n'ai même pas de griffes pour grimper. Oui, mais tu as des ailes, Yoko. Didou, comment on peut aider Louis? Eh bien, il va apprendre à grimper tout seul. Mais je n'y arriverai jamais. Tous les chats sont capables de grimper aux arbres, car ce sont des félins. C'est quoi des félins? Une famille d'animaux très agiles et très forts, comme le lion. Ah, vraiment? Oui, et je connais un autre félin qui pourra t'aider. Attendez-moi, je reviens. Vous connaissez d'autres félins, les amis? Oui, la panthère, le léopard. Bravo les amis. Il y a aussi le tigre. C'est un félin exceptionnel. Vous voulez dessiner un tigre avec nous? Oui. Pour dessiner un tigre, je commence par le haut de sa tête avec 2 petites oreilles. Après, je lui fais de grosses joues. Et moi, je fais 2 points pour ses yeux. Je dessine son museau triangulaire avec un petit trait vers le bas. Et je rajoute un grand sourire pour qu'il soit gentil. Ensuite, je fais son dos et je continue pour faire sa queue. Et ses pattes, je peux les faire? Oui, Yoko, elles sont bien grosses avec des petits traits au bout pour ses griffes. 1, 2. Puis je dessine son ventre et ses pattes avant. 3 et 4. Bravo, Yoko! Et maintenant, il faut le colorier en jaune. Mais Didou, il n'a pas vraiment l'air d'un tigre. C'est parce qu'il lui manque le plus important. Les rayures. Bravo, les amis! Salut les amis, moi c'est Jules. Bonjour, moi c'est Didou. Voici Yoko et notre ami Louis qui a besoin de ton aide. Bonjour. C'est vrai que les félins savent grimper aux arbres? Oui, regarde. Waouh! Mais c'est douillet ici. Oh, mais je n'y crois pas, il s'est endormi. Réveille-toi, Jules, on a besoin de toi. Mais qu'est-ce qu'il est paresseux! C'est normal, Yoko. Les félins ont besoin de beaucoup de sommeil. Je crois que tu as raison, Didou. Didou, tu crois que tu pourrais dessiner un tigre plus réveillé? Pas de problème, Yoko. Je m'en occupe. Pour dessiner un tigre, tu commences par le haut de sa tête avec 2 petites oreilles. Après, tu fais ses grosses joues. Tu ajoutes 2 points pour ses yeux, son museau en triangle et tu lui fais un grand sourire. Tu continues en dessinant son dos et sa queue. Puis tu fais ses pattes arrière, son ventre et ses pattes avant. Avec des petits traits pour ses griffes. Ensuite, tu peux le colorier comme tu veux. Surtout, n'oublie pas ses rayures. Je m'appelle Ralph. Bonjour, Ralph. Ah, il y a un autre félin ici. Il se cache. Qu'il rugisse pour que je l'entende. Miaou. Oh, me
qu'il est mignon. Ralph, est-ce que tu veux bien m'aider? Je ne sais pas me servir de mes griffes pour grimper. Évidemment, quand on est de la même famille, on s'entraide. Tu vas voir de quoi les félins sont capables. Ouf. Tu vois que tu sais le faire. Maintenant, accroche-toi bien. Grimpe, allez. Alléluia, 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 alléluia. Bravo, Louis! Et maintenant, si tu veux dessiner un tigre, à toi de jouer. À bientôt les amis. À bientôt Bidou. À bientôt Yoko. Bonjour Bidou. Bonjour Yoko. Bonjour les amis! On fait du jardinage. Didou, Yoko, je vais vous aider. Oups. Oh là là, oh là là. Oh non, Sophie. Regarde notre beau jardin. Tu as écrasé tous les bambous. Oups. Ne vous inquiétez pas. Ces bambous peuvent encore servir. Ah bon? Oui, on pourrait fabriquer une chaise de jardin avec. Et une balançoire, on pourrait? Bien sûr! Youpi! On va faire une balançoire. Mais c'est dur. Trop dur. Attendez, je connais quelqu'un qui peut nous aider. Ne bougez pas, je reviens. Tu vas te plier, oui. Ah! Yoko! Sophie, Yoko, me revoilà. Yoko, Yoko. Mais elle est où? Dans les fleurs. Ça sent bon. Je vais dessiner un panda. Il pourra nous aider, car les pandas connaissent bien les bambous. Un panda? Youpi! Vous voulez dessiner un panda avec nous? Oui! Pour dessiner un panda, je commence par sa grosse tête, un peu arrondie, avec deux petites oreilles. Et moi, je fais ses yeux. Un grand rond, un petit rond à l'intérieur et un point noir au milieu. Et je recommence. Voilà! Bravo Yoko! Je rajoute son museau, un rond avec un gros point noir pour sa truffe. Je lui fais un joli sourire. Maintenant, je dessine son corps. Et je lui rajoute ses pattes. 1, 2, 3 et 4. Voilà! et il ne reste plus qu'à le... Colorier! Bonjour, je m'appelle Anatole. Bonjour, Anatole! Oh, mais ce sont des bambous. C'est moi qui les ai écrasés. Tu t'y connais en bambou? Nous, les pandas, nous vivons dans les forêts de bambous. Alors croyez-moi, on s'y connaît. Tu pourrais nous aider à fabriquer une balançoire avec ces bambous? Voyons voir. Parfait. Miam miam. Mais qu'est-ce que tu fais? Moi, les bambous, je préfère les manger. Mais ça ne va pas du tout! Arrête! Impossible. J'adore le bambou. Et je dois en manger 20 kilos par jour. Didou, fais quelque chose! Ne t'en fais pas Yoko, j'ai une idée. Pour dessiner un panda, tu commences par sa grosse tête arrondie avec ses deux petites oreilles. Puis tu fais ses yeux, un grand rond, un petit rond à l'intérieur avec un point au milieu. Et tu recommences. Tu rajoutes son museau, un rond avec un gros point noir pour sa truffe. Puis tu fais un trait pour sa bouche.
Ensuite, tu dessines son corps. Et tu lui rajoutes ses 4 pattes. 1, 2, 3 et 4. Et il ne te reste plus qu'à le colorier comme tu veux. Bonjour, je m'appelle Anna. Bonjour Anna. Dis Anna, tu as faim? Merci, mais j'ai déjà déjeuné. Moi, ce que j'aime, c'est jouer. Youpi! Nous aussi, on veut jouer à la balançoire. Tu pourrais nous en fabriquer une avec ces bambous? Facile! Nous, les pandas, nous sommes très habiles avec les bambous, car nous avons 6 doigts. 6 doigts? Mais c'est beaucoup, ça! Les amis, vous avez combien de doigts, vous? 1, 2, 3, 4, 5! 5! Mais c'est beaucoup, ça! C'est bien ce que je pensais. Et voilà! La balançoire est terminée! On joue! Oui! Et maintenant, si tu veux dessiner un panda, à toi de jouer. À bientôt les amis. À bientôt Didou! À bientôt Yoko! Bonjour Didou! Bonjour Yoko! Bonjour les amis. Waouh! Eh dis donc, vous ne savez pas conduire? Oh, désolé, mais je me suis encore perdue. Où est-ce que je suis? Ici, vous êtes dans le jardin de Didou. Hein? Le jardin de Didou? Non, je ne le vois pas sur la carte. Normal, elle est à l'envers. Nous sommes ici. Où allez-vous? Là, dans cette grotte, j'ai une grande réunion de sorcières ce soir et je dois attraper quelques grenouilles sur la route. C'est par où? C'est par là. D'accord, eh bien je file. Merci et hop! Non, c'est dans l'autre sens. Oh, comme ça? Mais non, on voulait dire dans l'autre direction. Comme ça? Non! Oh là là! Je n'ai pas vraiment le sens de l'orientation. Je passe mon temps à me perdre. Comment je vais faire? Il faudrait quelqu'un pour vous accompagner et vous montrer le chemin. Oh, mais oui! C'est une très bonne idée! Vous m'accompagnez? On va bien s'amuser ce soir avec toutes les sorcières. Et il y aura plein de grenouilles à manger. Nous, la nuit, on préfère dormir. J'ai une idée. Je connais un animal qui sait très bien se repérer, même la nuit. Ne bougez pas, je reviens. Je me demande à qui il pense. Quelqu'un qui pourrait bien voir la nuit. J'espère que ce n'est pas un chat. J'en ai eu un, mais il déteste voler sur mon balai. Et vous, les amis, vous avez une idée? Ah, hibou? Oh non, j'en ai eu un aussi. Mais on se disputait tout le temps. Ne vous inquiétez pas. Ce n'est ni un chat, ni un hibou. Je vais dessiner une chauve. Une chauve-souris! Bravo les amis. Les amis, vous voulez dessiner une chauve-souris avec nous? Oh oui, Yoko! Pour dessiner une chauve-souris, je commence par faire le bas de sa tête arrondi. Au-dessus, je lui fais ses 2 petites oreilles. Pour ses yeux, je fais 2 ronds avec un petit point au milieu et une banane pour sa bouche. Bravo Yoko. J'ajoute sa truffe. Je redescends pour faire son corps, comme ça. Puis ses pattes, comme 2 petites bottes. Je l'ai fait! Je termine par ses ailes bien larges. Je remonte comme ça. Je redescends et je rejoins le corps en faisant 2 petits ponts.
cas-là... Bonjour, et je m'appelle Yuri. Bonjour, Yuri. Que tu as de grandes ailes! C'est pour voler loin sans me fatiguer. Dis donc, que tu as de grandes dents. C'est pour mieux faire peur la nuit. Bravo, Yuri, ça me plaît. Une sorcière! Maman! Bah, qu'est-ce qui lui arrive? En fait, Yuri est surtout un grand froussard. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Ne vous en faites pas, j'ai une autre solution. Pour dessiner une chauve-souris, tu commences par sa tête arrondie. Puis, tu dessines ses oreilles. Tu fais ses yeux, un rond avec un petit point, sa bouche en forme de banane et sa truffe. Ensuite, tu dessines son corps avec ses petites pattes. Pour ses ailes, tu remontes et tu rejoins le corps en faisant des petits ponts. Après, tu peux la colorier comme tu veux. Bonjour la compagnie, moi c'est Valérie. Bonjour, Valérie. Notre amie la sorcière a besoin d'un guide. Pourrais-tu nous aider? Je vais à la mare aux grenouilles. Et après, j'ai une réunion à minuit à la grotte aux dragons. Pas de problème, je t'y emmène les yeux fermés. Les yeux fermés? Parfaitement. Nous, les chauves-souris, nous nous déplaçons grâce à une sorte de radar. C'est pour cela qu'on se repère aussi bien la nuit. Youhou! Merci les amis. C'est parti! Bon voyage. Si toi aussi tu veux dessiner une chauve-souris, à toi de jouer. À bientôt les amis. À bientôt, Didou. À bientôt, Yoko. Et cela, Didou, je peux? Non, surtout n'y touche pas, Yoko. Encore? Touche pas à ci, touche pas à ça. Ah, vous êtes là? Bonjour les amis. Bonjour, Didou. Bonjour, Yoko. J'aimerais bien cueillir des champignons, mais Didou m'en empêche. C'est normal, Yoko. Il faut être un spécialiste pour cueillir des champignons. Car certains champignons sont vénéneux. Vénéneux? Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu les manges, tu peux être très très malade. Très très malade? Oh, je me sens toute flagada. Écoute, Yoko, je connais quelqu'un qui pourrait nous aider. C'est un spécialiste, un champion en champignons. Ne bouge pas, je reviens. Ah, le champignon! Me voilà. Les amis, je vais dessiner un cochon. Un cochon? C'est un champion en champignon, ça? Tu vas voir. Pour dessiner un cochon, je commence par son groin, comme un cœur aplati. C'est quoi ça? Un groin? C'est comme ça qu'on appelle le museau du cochon. Tiens, rajoute ces deux narines. Comme ça? Parfait. Je fais un trait vers le haut. Je dessine une oreille un peu arrondie, puis un trait pour le dessus de sa tête et une deuxième oreille. Et enfin, je fais un trait jusqu'au groin. Et moi? Je dessine sa bouche avec un grand sourire. Et ses deux yeux. Voilà, ça, c'est une vraie tête de cochon. Il ne reste plus qu'à dessiner son corps. Je fais son dos, puis je descends pour faire ses pattes arrière, avec deux gros doigts de pied au bout. Je fais son ventre et ses deux autres pattes. Et voilà! Mais il lui manque quelque chose pour être un vrai cochon. Un groin, deux oreilles, quatre pattes.
Bah non, je ne vois pas. Et vous les amis, vous avez deviné? Oui. Une queue en tire-bouchon. Mais oui, une queue en tire-bouchon. Et voilà. Maintenant, il faut... Le colorier. Bonjour les amis, je m'appelle Léon. Bonjour Léon. Dis, tu veux bien nous aider à choisir des champignons? Et il paraît que tu es un champion en champignons. Oh, 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 oh. Mais bien sûr, mais je connais une seule sorte de champignon, le meilleur. La truffe. Je vais vous en montrer. Il faut fouiller le sol en reniflant, car la truffe se cache sous la terre. Sous la terre? Mais alors, c'est très dur à trouver les truffes. Sauf pour moi, je peux détecter sa merveilleuse odeur. Là, une truffe. Ça sent très très bon. Là, oh, quel régal. Oh, les truffes. Oh, que j'aime ça. Didou, Léo va manger toutes les truffes. Ne t'inquiète pas, Yoko. J'ai une idée. Pour dessiner un cochon, tu commences par son groin, comme un cœur aplati. N'oublie pas ses deux narines, pour qu'il puisse bien sentir les truffes. Puis tu continues ton trait vers le haut, tu dessines une oreille, puis un trait pour faire le dessus de sa tête et une deuxième oreille. Et enfin, un trait jusqu'au groin. Et tu lui dessines sa bouche et ses yeux. Il ne te reste plus qu'à dessiner son corps. Tu fais son dos, puis tu descends pour faire ses pattes avec deux gros doigts de pied. Son ventre et ses deux autres pattes. Et n'oublie pas, pour qu'il ressemble à un vrai cochon, sa queue en tire-bouchon. Et après, tu peux le colorier Comme tu veux. Bonjour, chers amis. Je m'appelle Gédéon. Bonjour Gédéon. Tu veux bien nous aider à trouver des truffes? Mais avec plaisir. Et voilà, une truffe de premier choix. Oh, merci, merci. On va se régaler. Et maintenant, si tu veux dessiner un cochon, à toi de jouer. À bientôt les amis. À bientôt Didou. À bientôt Yoko. Didou. Didou, dessine-moi une fleur pour ma maman, d'un jaune resplendissant qui bouge avec le vent. Et un papillon ou un gros lion, et pourquoi pas un camion. Didou, dessine-moi un chameau très amusant, à deux bosses forcément, qui joue au toboggan. Un éléphant ou un pélican, et pourquoi pas un cerf-volant. Didou, dessine-moi un dauphin très très malin, qui joue au sous-marin, et qui sera mon copain. Didou, 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 Didou.